Frères et sœurs dans le Seigneur, ma joie est grande de pouvoir partager avec vous en ce moment la parole de Dieu que nous retrouvons dans Malachie chapitre 3, versets 6 à 12, que je vais lire pour vous. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous avons lu pour vous dans Malachie chapitre 3, versets 6 à 12. Le livre de Malachie est le dernier du canon de l'Ancien Testament. Ça fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Mais il est placé en dernier dans le canon parce que entre Malachie, qui termine l'Ancien Testament, et Matthieu, qui débute le Nouveau Testament, il y a un intervalle de 430 ans. C'est cette période qu'on appelle la période du silence de Dieu. Et même, il y a toutes sortes de théories concernant les intervalles dans la Bible. Et oui, vous allez trouver également dans la vie d'Abraham, par exemple, il y a un intervalle de 13 ans entre Genèse 16, verset 16 et Genèse 17, verset 1er. En Genèse 16, verset 16, on nous dit que Abraham avait 86 ans quand Ismaël est né. Et dans Genèse 17, verset 1er, on va nous dire que quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui est apparu. Ça veut dire, entre ces deux versets, Genèse 16, 16 et Genèse 17, verset 1er, il s'est écoulé 13 ans au cours desquels l'Éternel n'a pas parlé à Abraham parce que l'Éternel était fâché contre Abraham avec la naissance d'Ismaël. Aussi, dans Malachie, nous pouvons dire que Dieu avait déterminé qu'il avait révélé à ce peuple tout ce qui devait lui être révélé. Donc maintenant, c'était le temps pour le peuple de lire la parole, de la méditer, de la manger, de la consommer, mais aussi de la digérer. Et voilà pourquoi le Seigneur va prendre 430 ans avant l'arrivée de Jean-Baptiste, d'ailleurs, qui est annoncé dans Malachie. Lisons ensemble. Malachie 3, verset 1er. Ah, nous lisons, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et dans Malachie 4, verset 5 à 6, selon votre version, parce qu'il y a des versions
qui ne donnent que 3 chapitres pour Malachie. Il y en a d'autres qui donnent 4 chapitres. Mais nous lisons, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est ce que nous retrouvons dans Malachie avant de clore l'Ancien Testament. Et dans Matthieu 11, verset 14, nous retrouvons Jésus qui va dire de Jean-Baptiste, « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. » Et dans Luc, chapitre 1er, versets 16 à 17, nous retrouvons une reprise de ces paroles de Malachie. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, il ne fait aucun doute que ce messager annoncé dans Malachie était Jean-Baptiste. Mais celui qui parle, c'est Dieu, parce qu'il a parlé, je vais envoyer mon messager devant moi. Il n'a pas dit devant lui, comme si Jésus serait un autre. Mais là, il dit devant moi. Et Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Donc, ça nous dit que celui qui parle, c'est Jésus qui parle. Il parle, ces paroles viennent de Dieu le Père et Jésus va dire que le Père et moi, nous sommes un. Donc, Jésus, c'est Dieu le Père qui s'est présenté aux humains dans l'économie du salut, aux fins de leur salut. Le livre de Malachie, à l'opposé de plusieurs autres livres prophétiques que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, ce prophète, lui, il n'a pas vraiment tenu à s'identifier de telle manière qu'il y a une controverse pour savoir est-ce que Malachie était vraiment une personne authentique qui existait ou bien c'est seulement un ange ou bien c'est quelqu'un qui a écrit mais sans donner de nom. Parce que, effectivement, à l'opposé de plusieurs autres auteurs, Malachie n'a pas vraiment posé comme quelque chose qu'il veut montrer aux gens qu'il est là. Il s'est identifié en tant que mon messager. C'est ce que Malachie signifie. Mon messager. Mais cependant, quand vous allez dans Malachie 1er, verset 1er, vous allez retrouver le nom de Malachie à la place où les auteurs ont l'habitude de mettre leur nom dans leur texte. Et nous lisons oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. C'est ce qui nous fait croire que Malachie était un prophète de l'Éternel qui a vécu et qui a reçu la parole de l'Éternel. Un autre élément qui montre la différence du livre de Malachie par rapport aux autres livres, c'est la manière dont le texte est structuré. Les experts nous disent que le livre de Malachie est structuré autour de 6 oracles. Tous les 6 sont construits selon le même schéma. Mais avant, laissez-moi vous dire c'est quoi un oracle. Dans l'Antiquité, on comprenait un oracle comme la réponse qu'une divinité donnait à celui qui la consultait. Dans la littérature, on comprend un oracle comme une opinion
qui jouit d'un grand crédit. Mais dans la Bible, c'est le dictionnaire Petit Robert qui nous donne cette définition. Un oracle, c'est la volonté de Dieu exprimée, proclamée par un serviteur de Dieu, soit un prophète, soit un apôtre quelconque. Donc, nous pouvons comprendre que dans le livre de Malachie, si nous disons que le texte est structuré autour de 6 oracles, ça veut dire que il y a 6 volontés de Dieu qui sont présentées dans le livre de Malachie. Maintenant, comment les oracles se présentent? Dans un premier temps, l'Éternel fait une déclaration. Dans un deuxième temps, le peuple réplique, soit par une question, comme s'il ne comprend pas de quoi l'Éternel parle. Et puis, par la bouche de Malachie qui joue le rôle d'avocat, l'Éternel répond au peuple concernant leur attitude injuste à son égard et en rétablissant la vérité sur la manière dont l'Éternel a choisi, dont l'Éternel chérit ce peuple. La lecture que nous avons faite pour vous est le 5e oracle. Nous avons déjà fait 4 messages autour de ces oracles. Dans le premier oracle que nous retrouvons dans Malachie 1er, versets 2 à 5, Dieu réaffirme le choix du peuple d'Israël en tant que son peuple. C'est là que nous retrouvons ces paroles en Malachie 1er, versets 2d et 3a, où nous lisons « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Comment? Eh bien, il leur a donné l'exemple d'Édom. Édom, ce sont les descendants d'Ésaü. Mais ce peuple-là a été complètement détruit, ravagé, rasé, effacé de la carte du monde par les Nabatéens à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc Dieu leur a dit, regarde quelle a été la fin d'Édom. Ses ennemis ont fondu sur lui et il n'a pas pu résister. Mais vous, en dépit de tout ce que vous avez fait, vous avez été en exil, mais voilà que vous êtes retournés chez vous. Dans le premier oracle, comme je vous disais, Dieu réaffirmait son amour pour Israël, descendant de Jacob. Mais cependant, il a laissé que Édom soit détruit. Dans le deuxième oracle que nous retrouvons dans Malachie 1er, verset 6 à Malachie 2, verset 9, ici, Dieu reprochait particulièrement aux prêtres leur formalisme et leur ritualisme. Pourquoi? Parce que ils avaient été déçus. Déçus de quoi? C'est que avant l'exil babylonien, ils avaient sous les yeux les prophéties d'Ésaïe concernant le millénium, où la vache et le loup, le lion, toutes ces bêtes-là mangeront de la paille au même endroit, où un enfant pourra jouer dans l'antre d'un vipère et il ne se fera aucun mal. Ça, c'est pour le millénium. Mais les enfants d'Israël croyaient que une fois revenus de l'exil babylonien, ils allaient vivre ces belles choses annoncées par les prophètes. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et c'est pour cela ils sont tombés dans une forme de ritualisme. Le temple est reconstruit. Ils ont recommencé avec les sacrifices, mais cependant, ils étaient toujours sous la domination de notre peuple. Le royaume, comme ils s'y attendaient, n'avait pas été rétabli.
Et là, ils ont commencé à servir Dieu avec négligence. Et au chapitre 1er, verset 8, Dieu leur a dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Ici, Dieu est en train de dire tous les honneurs, tout le respect doivent me revenir. Vous me devez honneur et respect. Mais la manière dont vous me servez là, il n'y a aucun respect, il n'y a aucun honneur, il n'y a aucune gloire. Je ne me reconnais pas. Et plus tard, il va dire, je ne les reçois pas. Voyons le troisième oracle. Le troisième oracle est particulier. Dans ce troisième oracle, Dieu reproche au peuple, mais aussi aux prêtres, le divorce et le remariage. C'est le seul reproche pour lequel le peuple n'a pas donné de réplique. Ici, dans le troisième oracle, les Israélites prenaient comme habitude de se divorcer de leurs femmes juives pour se remarier avec des femmes païennes qui vont les introduire dans l'idolâtrie. Mais on dirait que leur conscience a été un peu illuminée. Ils n'ont pas répliqué. Ils n'ont posé aucune question. Et c'est là que Dieu va leur dire, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Ici, nous comprenons que pour Dieu, le mariage est une alliance et non un contrat. Un contrat, selon qu'on se met d'accord, les deux parties peuvent facilement révoquer le contrat. Parce que chacun, on se met d'accord pour apporter son 50-50 ou bien son 25-75 ou bien 20-80 selon le contrat. Mais quand même, il y a une part limitée qu'on doit apporter. Mais dans une alliance, on n'apporte pas une part limitée. On apporte son 100% et même son 110%. Si vous voulez que j'utilise le langage du hockey. Donc, on apporte tout son être de l'alliance. On s'y engage pour la vie. Ce n'est pas sans raison que dans les mariages, on prononce l'engagement que on prend son conjoint ou sa conjointe jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et effectivement, dans Matthieu 19, nous allons retrouver la question des pharisiens à Jésus concernant le divorce, mais Jésus va les renvoyer au récit de la création pour leur dire que à la création, Dieu avait créé un homme et une femme et que pour Dieu, le divorce n'existe pas. On rentre dans cette alliance pour la vie, mais pas pour un temps déterminé. Mais cependant, il y a aujourd'hui plusieurs raisons qui portent les gens à se séparer, à se divorcer. Mais aussi, nous pouvons dire que les gens rentrent dans le mariage pour toutes sortes de raisons, et cela sans consulter l'Éternel. C'est pour cela, dans Proverbe, il y a ce verset qui nous dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ce verset nous incite à consulter l'Éternel avant de s'engager. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils font leur affaire selon leurs critères à eux. Mais l'enfant de Dieu,
il se décide selon les critères de Dieu, sans quoi vous allez souffrir. Le quatrième oracle, là, Dieu rentre en contestation avec les Israélites parce que ceux-ci qualifiaient Dieu d'injuste. Pour quelle raison? Parce que, selon eux, Dieu devrait déjà punir les nations païennes qui les persécutaient. Or, ils ont vu que Dieu n'a pas fait ça. Donc, d'après les Israélites, parce que Dieu n'a pas puni les nations païennes, Dieu s'est comporté de manière injuste à leur égard. Et c'est pour cela que dans Malachie 3, verset 1er, Dieu va leur annoncer la venue d'un messager précurseur, ensuite sa venue à lui. Nous retrouvons le quatrième oracle dans Malachie 2, verset 17 à Malachie 3, verset 5. C'est là, Dieu va leur dire, oui, je vais venir, mais je vais venir d'abord pour vous épurer, vous. Le travail va commencer chez vous. Je vais travailler en vous d'abord. Ensuite, je travaillerai pour les païens. Parce que Dieu leur disait, c'est vous qui avez besoin d'être purifiés. Et probablement cette parole s'adresse à beaucoup de nous. Beaucoup de nous aujourd'hui. Combien d'entre nous passent d'église en église? Bon, maintenant les églises sont fermées, mais nous pouvons aller sur Internet, passent de réunion à réunion, de jeune à jeune, en priant contre un persécuteur. Ou bien quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on n'apprécie pas beaucoup, et on prie pour que Dieu agisse contre cette personne. On demande justice à Dieu. Mais là, probablement, c'est vous qui avez besoin d'être transformé. C'est vous qui avez besoin d'être purifié. Le travail, Dieu veut le faire en vous d'abord, afin que vous soyez probablement plus compatissant, plus miséricordieux, afin que vous ayez plus d'amour pour votre prochain. Donc Dieu veut travailler en vous. Il veut d'abord vous transformer, afin que vous soyez en mesure de vivre avec les autres. Parce que le problème peut être chez vous. C'est en cela que Jésus va dire dans son enseignement, au lieu de dire à l'autre, laissez-moi enlever la paille de vos yeux, mais Jésus dit, enlevez d'abord la poutre qui est dans votre œil. Et comme ça, vous pourrez voir la paille dans l'œil de l'autre et l'aider. C'est ça le quatrième oracle. Dieu a dit au peuple d'Israël, je vais d'abord vous purifier, je vais d'abord désiller vos yeux, je vais d'abord vous guérir, car c'est vous qui êtes malade. Ensuite, je verrai pour les autres. Dans la lecture que nous avons faite, nous sommes dans le cinquième oracle. Le cinquième oracle qui commence avec le 6e verset. Dans le chapitre 3, où nous lisons ces paroles de Dieu au peuple. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. La Bible du Semeur nous propose cette traduction de ce verset où il est dit, oui, je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas non plus cessé d'être enfants de Jacob. Ça, c'est une allusion à la signification du nom de
Jacob. Rappelez-vous, Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Jacob signifie trompeur. Mais dans Genèse, chapitre 32, verset 28, nous retrouvons l'Éternel qui dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Dans Genèse 35, verset 10, Dieu a réaffirmé ce changement où nous lisons, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Israël signifie celui qui a lutté avec Dieu. Mais revenons au verset 6. L'Éternel dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et dans le Nouveau Testament, nous allons apprendre que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu ne change pas, sa parole non plus ne change pas. Et Jésus dira dans Matthieu 5, même un iota ne sera ôté de la parole de Dieu, tant que tout ne soit accompli, bien sûr. Donc, la parole de Dieu ne change pas parce que Dieu ne change pas. Il y a des gens qui parlent de la différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. C'est deux dieux différents. Mais la Bible dit Dieu ne change pas. Le même Dieu de l'Ancien, c'est le même du Nouveau. Parce que les gens vont dire, le Dieu de l'Ancien est sanguinaire, vengeur, etc., etc. C'est le même Dieu. Et même Dieu se présente comme un Dieu d'amour et tout ce qu'il fait est empreint d'amour, de miséricorde, de compassion. Maintenant, dans la deuxième partie du verset où il est dit, vous, enfants de Jacob, parce que effectivement, il va leur parler au verset 7 de la manière dont il le trompe. Donc, nous vous avons dit, Dieu avait changé le nom de Jacob. C'est que Dieu est en train de le dire, en dépit du fait que j'ai changé le nom de votre ancêtre Jacob, mais vous gardez encore en vous les racines de son premier nom, les racines de la tromperie, parce que vous me trompez. Maintenant, allons pour voir. Nous avons dit que Israël signifie celui qui a lutté avec Dieu. J'aimerais vous faire remarquer la nuance entre lutter avec et lutter contre. Il n'est pas dit que Jacob avait lutté contre Dieu, mais il a lutté avec Dieu. Lutter contre, c'est se porter comme adversaire de l'autre, l'ennemi de l'autre. On veut l'anéantir. Comme Paul va nous dire dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, où il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le prince de ce monde, des choses qui veulent nous anéantir en nous éloignant de Dieu. Tandis que ici, dans lutter avec, c'est comme un entraîneur avec son athlète. Parce que dans lutter contre, il y a l'esprit de se battre contre quelqu'un avec ou sans âme. C'est se battre dans un combat. C'est tenter de résister à une force. Comme je vous disais, lutter contre se retrouve dans 3 références dans la Bible. Acte 27, verset 15, dans le récit du naufrage de l'apôtre Paul quand il était en mer vers Rome. Dans Jérémie 50, verset 24,
où il est question de Babylone. Et là, nous lisons, je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone. Tu as été prise à l'improviste. Tu as été atteinte. Tu as été saisie parce que tu as lutté contre l'Éternel. On ne peut pas lutter contre l'Éternel. Pourquoi est-ce que je prends le temps de l'expliquer? C'est parce que on peut avoir à l'esprit que la vie est une lutte contre l'Éternel. Mais non, l'Éternel n'est pas contre vous. Tout ce que Dieu veut, c'est que vous soyez ferme, vous soyez fort et que vous soyez en mesure de résister contre le monde, contre la chair et contre le péché. Ici, il est dit, Jacob avait lutté avec Dieu. Et je vais vous donner un exemple de lutte avec Dieu. C'est quand le vis-à-vis vous oppose une résistance, non pas pour vous anéantir, mais c'est pour vous aider à vous améliorer. On vous oppose une résistance pour vous aider à vous affirmer, à vous améliorer, à prouver votre détermination, de mieux affiner votre technique, pour mieux peaufiner vos arguments et pour mesurer votre force et votre résistance. Après avoir lutté avec quelqu'un, avec son coach, avec son entraîneur, on devient plus fort et on peut affronter des adversaires. Et nous avons un exemple dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, nous allons passer brièvement dessus afin de continuer avec le message. Nous retrouvons cet exemple dans Matthieu 15, versets 21 à 29 et Marc 7, versets 24 à 30. Il est question de cette femme. Jésus s'était rendu dans le territoire de Tyr et de Sidon. Marc nous dit, elle était grecque, syro-phénicienne, donc une femme païenne. Et Matthieu nous dit qu'elle était une cananéenne. Non seulement c'était une femme païenne, selon Marc, mais selon Matthieu, elle est d'origine cananéenne, une nation païenne, mais ennemie des Juifs. Et nous allons voir comment elle a passé à travers des examens. Elle est venue voir Jésus au profit de sa fille qui était tourmentée par un démon. Voici les examens auxquels cette femme a été confrontée. Matthieu 15, verset 23. Premier test, le silence de Jésus. Deuxième test, la persécution des disciples qui sont venus dire à Christ, mais renvoie-la, elle crie fort derrière nous. C'est comme quelqu'un qui vous persécute parce que vous priez trop fort. Troisième examen de la femme, au verset 24. Jésus lui dit carrément qu'elle n'est pas qualifiée pour bénéficier de ses bénédictions, de sa grâce, de son attention. Parce que Jésus-Christ va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quatrième et dernier examen, Jésus la traite de chien. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. À cette parole, la femme est venue dire à Jésus, je suis d'accord. Vous me traitez de chien? Je le suis, mais reconnaissez que les petits chiens sous la table de leur maître mangent les miettes. Et à cette réponse de la femme, Jésus-Christ a été obligé de dire, voilà pourquoi nous t'avons fait subir cet examen. On voulait évaluer le niveau de ta foi. Et Jésus va dire, femme, ta foi est grande. C'est ça, lutter avec. Donc, quand Dieu a dit, Jacob a lutté avec Dieu, c'est ça que Dieu voulait dire, que Jacob a affronté des difficultés et il les a réussi. Et c'est ce que je voudrais pour chacun de vous qui écoutez ce message aujourd'hui.
Je prie pour que chacun de vous, que le Seigneur puisse changer votre nom aussi, que vous soyez tous des Israël, des gens qui ont lutté, des gens qui ont persévéré, des gens qui se sont dit, malgré vent et marée, je vais rester là au pied de Dieu, malgré le silence de Dieu, malgré la persécution des frères et sœurs de l'Église. Les disciples ont persécuté la femme, malgré même des propos que vous pourrez essuyer, mais vous restez là pour dire, Seigneur, c'est là, comme Pierre avait dit, à qui irions-nous? Faut dire aussi, à qui irai-je, Seigneur? Car c'est toi qui as la parole de grâce. C'est toi qui as le pouvoir de me guérir. C'est toi qui as la capacité de me délivrer. C'est toi qui as la réponse à ma question. C'est toi qui as la solution à mon problème. Je préfère affronter les problèmes avec Dieu. Je veux résister avec Dieu. C'est ça, lutter avec Dieu. Mais on ne peut pas lutter contre Dieu. La vie, ce n'est pas une lutte contre Dieu. La vie est un combat contre le monde, contre le diable et contre la chair, contre le péché. C'est contre ça que nous luttons. Et apôtre Paul nous dit, voici les armes qu'il faut prendre afin de mener ce combat, afin de mener cette lutte. Dans Éphésiens chapitre 6, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, le zèle de l'évangile comme chaussure, la foi comme bouclier, le salut comme casque, la parole de Dieu comme épée et la prière comme l'huile, pour enrober toutes ces âmes et la persévérance. Parce que si vous n'avez pas la persévérance, vous ne pourrez pas lutter quand vous voyez la persécution, quand vous subissez le silence de Dieu. Parce que trop souvent, Dieu agit comme un professeur. Les professeurs, quand vous êtes en examen, ce n'est pas le moment où le professeur va répondre à vos questions. Ce n'est pas le moment non plus qu'il va vous enseigner la réponse. Mais il fait silence. Les enseignements qu'il vous avait donnés avant, c'est le moment de les appliquer. La parole de Dieu que nous lisons, c'est dans les moments d'épreuve que nous devons les appliquer. Ici, Dieu fait ce reproche au peuple. J'avais changé le nom de votre père, Jacob. Il était trompeur, mais j'ai fait de lui quelqu'un qui a de la résistance, qui a de la persévérance. Mais vous, vous avez gardé encore les racines de la tromperie parce que vous me trompez. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est quelle ordonnance, particulièrement les ordonnances qui concernent la dîme? Lévitique 27, versets 30 à 32, nous lisons, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut acheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tous qui passent sous la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Et dans Nombre 18, versets 21 à 29, il a institué le principe de la dîme des dîmes. Toutes les dîmes seront versées dans le temple et seront reçues par les Lévites. Mais les Lévites qui reçoivent ces dîmes doivent prélever la 10e partie de ces dîmes. C'est quoi la 10e partie? Je vais vous donner un exemple. Mettons que quelqu'un fait le contrôle de son troupeau et il s'est rendu compte qu'au cours de l'année, les bêtes ont fait des petits et il a compté 20 petits. Et bien sur les 20, il doit en prélever 2. C'est ça, la 10e partie. Quand on prélève 2 sur 20, il reste combien?
il reste 18. L'Éternel a dit, faites ce que vous voulez avec les 18, c'est à vous. Mais les deux, la 10e partie, c'est à moi. C'était l'impôt des enfants d'Israël en ce temps-là. Aujourd'hui, si je vous demande sur votre salaire, quel est le pourcentage d'impôt que le gouvernement prélève? Regardez bien, c'était volontaire. Dieu avait laissé au peuple le soin de prélever lui-même la dîme pour le temple. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui le prend à la source. C'est ce qu'on appelle prélèvement à la source. Et combien? Il y a même des gens qui versent au gouvernement jusqu'à 50%. Oh, Dieu n'a demandé que 10%. Maintenant, pour les gens qui disent que c'était un Dieu vengeur, un Dieu dur, lequel est le plus dur? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Mais ça, c'est quelque chose que Dieu a donné pour notre bénédiction. Et je vais employer un mot à la mode, pour notre prospérité. Et vous allez voir dans le reste du texte, au verset 8, le peuple réplique. Tandis que Dieu a dit, c'est vous qui m'avez tourné dos. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Rappelez-vous, Genèse chapitre 3, dans le jardin, c'est Adam et Ève qui s'étaient cachés de la face de Dieu. Mais jamais Dieu. Dieu cherche toujours ses enfants. Et aujourd'hui encore, Dieu est en train de vous appeler, de vous chercher. Pendant que vous écoutez ce message, Dieu est en train de parler à votre cœur. Où il vous dit, mon enfant, donnez-moi votre cœur. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Pourquoi Dieu parle de revenir? Parce que il est question de s'écarter, de s'être écarté. De même que nous autres, David va dire, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Somme 51, verset 12. Ça a été fait depuis Jardin d'Éden. On n'est pas né chrétien, on n'est pas né enfant de Dieu. C'est pour cela l'évangile est proclamé afin que vous puissiez écouter et que vous reveniez à Dieu. Parce qu'on appartenait à Dieu avant, mais depuis le péché d'Adam et Ève, on s'est livré à l'ennemi. Dieu avait donné à l'homme la clé de la terre, mais l'homme a loué la terre à Satan. Et Satan, c'est un mauvais locataire. Et vous pouvez voir tout ce qu'il a semé sur la terre. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, dans le livre scellé de 7 sceaux, qui est considéré comme le plan de redressement, le plan de rénovation, le plan de nettoyage et le plan d'évacuation de la terre. C'est là que Dieu va évacuer la terre de tout ce que Satan avait mis dans la terre. Et les criminologues connaissent bien ce principe en criminologie, que dans un quartier où tous les habitants sont propriétaires, ce quartier est préservé de criminalité. Mais les actes criminels vont commencer à surgir quand les propriétaires commencent à louer leur maison. Les locataires qui ne sont pas propriétaires, bien, ce sont eux qui vont venir avec des choses mauvaises dans le quartier. C'est arrivé aussi à la terre, puisque Satan n'est pas propriétaire, il est locataire, donc il a malmené et la terre et les hommes, il a fait de nous ce que nous sommes, des gens qui n'aiment pas, des gens criminels, des gens mauvais, des gens jaloux, des gens envieux. Tout ce que vous voyez, des gens violents, tout ce que vous voyez dans le monde vient du diable. Mais Dieu s'est réservé un temps pour mettre fin à cela. Et lisez Apocalypse à partir du chapitre 5. Vous allez voir le livre que seulement Jésus-Christ pouvait recevoir et ouvrir. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, ça constitue le plan de nettoyage de la terre avant que Dieu ne vienne l'habiter avec son peuple.
Je ferme la parenthèse sur l'Apocalypse. Je reviens dans Malachie, notre 5e oracle, 5e volonté de Dieu. Et cette volonté va se révéler. Verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? C'est le peuple qui réplique, comme s'ils ne comprennent pas comment ils trompent Dieu. Et ils disent, un homme trompe-t-il Dieu? Mais Dieu dit, mais oui, parce que vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu va dire, vous me trompez, enfants de Jacob, dans les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi vous êtes frappés. Au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction parce que vous vous êtes départis de mes préceptes, de ma loi. Vous ne respectez plus ma parole. Voilà pourquoi vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Maintenant, verset 10. Comment remédier à cela? J'aime l'Éternel. Je vous conseille, vous qui avez l'habitude de consulter toutes sortes de choses, horoscope, il y a des gens qui sont adeptes de Nostradamus. Lisez ces choses et vous allez voir. Ils vous parlent des problèmes, mais ils ne vous donnent pas la solution. Mais moi, j'aime l'Éternel. L'Éternel est en train de leur dire, c'est vrai, vous avez été infidèles à mes lois, à mes préceptes, à mes statuts, à mes ordonnances. Mais maintenant, voici la solution. Pour remédier à votre situation, voici ce que je vous recommande. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Point virgule. C'est pas fini. Il va dire, voici ce qui va se produire une fois que vous allez recommencer à suivre mes ordonnances, à respecter mes préceptes. Voici ce qui va se présenter dans votre vie. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous soyons des gens bénis et de manière abondante. Mais pour le faire, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mais le Seigneur sait bien que c'est difficile. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre? Dieu sait que c'est difficile, mais il dit, c'est là que vous allez me mettre à l'épreuve. Laissez-moi vous dire que dans toute la Bible, nous sommes recommandés, nous sommes mis en garde de ne pas mettre Dieu à l'épreuve, de ne pas forcer la main de Dieu. En Matthieu 4, quand Satan est venu à Christ au nom du psaume 91 pour lui dire « Jette-toi en bas », parce que dans le psaume 91, il y a cette provision de votre protection. Il enverra des anges qui te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus va répondre à Satan selon Deutéronome. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. D'autres versions disent que tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Mais dans ce domaine, c'est Dieu même. Et vous allez voir, personne ne répond à ça. C'est Dieu qui dit, mettez-moi de la sorte. Parce que Dieu sait très bien que c'est difficile, oui, d'enlever la 10e partie de ce qu'on gagne pour la cause de Dieu. Dieu sait que c'est difficile, mais il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire que même quand vous voyez que vous n'avez que la 10e partie, eh bien, agissez en obéissant à la parole de Dieu. Mettez-moi à l'épreuve. Même si après me l'avoir donné, il ne vous restera plus rien. Mettez-moi à l'épreuve. Et c'est ce que la femme, dans 1 Roi 17, avec Élie,
la femme, la veuve de Sarepta. C'est ce qu'elle avait fait. Quand Élie l'a rencontrée en train de prendre du bois, Élie lui a dit, allez me faire à manger. Mais elle a dit, mais non, nous n'avons rien. Je n'ai qu'une poignée de farine et quelques gouttes d'huile. Je vais rentrer chez moi, je prends du bois, je vais faire du feu pour préparer à manger un petit gâteau pour mon enfant et moi. Après quoi, nous mourrons. Et Élie lui a dit, OK, rentrez chez vous, faites ce que vous dites, mais pour moi d'abord. Ici, Élie a agi comme un type de Dieu qui dit à la femme, mettez Dieu à l'épreuve de la sorte. C'est la même chose. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et répandre sur vous la bénédiction en abondance. Qu'est-ce que la Bible dit de cette femme? Pendant les 3 ans et 6 mois que Élie avait bloqué le ciel pour qu'il ne tombe aucune goutte de pluie ni de rosée, eh bien, cette femme avait de quoi se nourrir et nourrir Élie, de nourrir son enfant. Pendant tout ce temps-là, la farine ne s'était point épuisée, l'huile non plus, et ils ont pu manger pendant tout le temps qu'a duré la sécheresse. Et c'est ce que Dieu est en train de vous dire maintenant. Servez l'Éternel. Il y a des gens qui vont penser, ah, ok, Dieu me demande de l'argent. Je n'ai qu'à donner de l'argent et je serai en paix avec Dieu. Ce n'est pas ça. Regardez d'abord le reproche de Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes commandements. Le problème ici, ce n'est pas la dîme seulement. La dîme est une conséquence du problème. C'est parce que ils se sont écartés de Dieu. Ils ne servaient pas Dieu. Le fait qu'ils avaient rompu leur relation avec Dieu, cela s'est répercuté dans tous les autres domaines du service de Dieu. Ils n'avaient plus de respect pour Dieu. D'ailleurs, depuis le début de Malachie, on voit qu'ils offraient des bêtes infirmes. Bien, quand ils apportaient une offrande, une bête pour le sacrifice, eh bien, ils choisissaient celle qui était malade, chétive, infirme, quelque chose qu'ils ne pourraient même pas offrir à un chef. C'est pour cela que Dieu leur avait dit, verset 8, offrez cela à votre gouverneur. Est-ce qu'il va l'accueillir? Pourquoi vous m'offrez à moi ce que aucun homme ne peut recevoir? C'est moi qui vous ai créé. Vous existez par moi. C'est grâce à moi que vous vivez. C'est ce que l'Éternel est en train de dire au peuple d'Israël. Donc le problème ici, ce n'est pas seulement une question de dîme uniquement, mais c'est une question de relation avec Dieu. Parce que, en fait, est-ce que Dieu a besoin réellement des produits de la récolte des Juifs? Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas Dieu d'ailleurs qui les consomme. Dieu leur demande d'agir ainsi afin de prendre soin des Lévites et des sacrificateurs du temple, des gens qui s'occupent du travail de Dieu. Dieu leur demande d'apporter ça, mais c'est dans leur fidélité avec Dieu, dans leur relation avec Dieu. Donc Dieu est en train de vous dire à vous, venez développer une bonne relation avec moi et vous verrez comment vous allez être fidèle dans tout. Ce n'est pas une question de donner de l'argent à l'église, mais c'est une question de servir Dieu. Quelle place Dieu a-t-il dans votre vie? Je vais vous poser la question selon David. Ce que vous offrez à Dieu, qu'est-ce que ça vous coûte? Nous retrouvons ce verset dans 2 Samuel 24, verset 24. Le peuple était malade et mourait par milliers. Le 3e jour, il a prié Dieu. Dieu, c'est moi qui ai péché, mais pourquoi c'est le peuple qui paye? Et il a vu un ange. On parle de l'aire d'Aravna. C'est un endroit où quelqu'un qui s'appelait Aravna avait l'habitude de battre son blé. Il a dit à Aravna, je veux offrir un sacrifice à Dieu.
Aravna lui a dit, mais vous êtes roi, prenez le tout. Prenez les vaches, prenez les bois, prenez tout, prenez l'emplacement. Il a dit, je ne veux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je veux l'acheter de toi. Et c'est cet emplacement que David a acheté à Aravna, et c'est cet emplacement qu'il avait indiqué à Salomon pour construire le temple à Jérusalem. Cette portion de terre sur le mont du temple, c'est le mont Morija. Là aussi, Abraham a offert Isaac un sacrifice. Et que Dieu a remplacé Isaac par un bélier. C'est le même endroit, le mont Morija. C'est là que David avait acheté. Allez lire dans 2 Samuel 24. Vous allez voir combien David l'a payé. Donc David eut à dire, je ne veux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. La question est pour vous maintenant. Ce que vous offrez à Dieu, qu'est-ce que ça vous coûte? Et dans le Nouveau Testament, nous allons retrouver cette femme que Jésus a observée déposée dans le tronc de Pite, qui n'égalait même pas un sou. Et Jésus eut à dire, cette femme a donné son nécessaire, ce qu'elle avait pour vivre. Parce que après avoir donné les 2 pites, elle n'avait plus rien. Elle a mis Dieu à l'épreuve. Et Jésus a pris le temps de souligner cette action. Elle a donné de son nécessaire, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà ce que Dieu réclame de vous, peuple du Nouveau Testament. Que pensez-vous? Donc, vous voyez que c'est pas miséricorde que Dieu a dit 10%. Mais là, Jésus a dit, celui qui donne de manière plaisante à Dieu, c'est celui qui donne son nécessaire, tout ce qu'il a pour vivre. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas une question d'apporter de l'argent. Si vous avez de l'argent, vous voulez donner, et puis dans l'irrespect pour Dieu, Dieu vous demande de garder votre argent. Parce que sans votre argent, l'Église peut survivre. C'est vrai, il faut de l'argent à l'Église. Parce qu'il faut payer le loyer ou bien l'hypothèque, il faut payer l'électricité, il faut payer le téléphone, il faut payer tout. Et même maintenant que les églises ne se réunissent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais. L'église qui avait un bail ou bien une hypothèque, ils ont continué à payer leur hypothèque, à payer le bail, à moins qu'ils rendent le local. Donc, il y a besoin d'argent. Mais si vous pensez que c'est seulement avec votre argent que vous allez servir Dieu, ah, j'ai donné mon argent, et puis vous faites tout ce que vous voulez, vous êtes irrespectueux à l'égard des gens et à l'égard de Dieu, eh bien, laissez-moi vous dire que cela ne vous avance pas à rien, parce que ce que Dieu veut, c'est la relation avec vous. Je n'ai pas besoin de vos biens. Si vous donnez parce que vous considérez que tout ce que vous avez vient de Dieu, alors là, ça va être une offrande à Dieu. Et ça va être votre temps, ça va être votre être, ça va être votre avoir, ça va être votre savoir. Tout ce que vous possédez, vous allez mettre ça au service de Dieu, mais non pas seulement une partie. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont en mesure de faire un bon discours, ils ont une bonne diction, ils lisent bien ou bien ils parlent bien, ça suffit pour Dieu. Et puis leur cœur est loin de Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que vous lui donniez votre temps, votre avoir, votre être, tout ce que vous avez. Dieu veut que vous les mettiez à son service. Ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir d'argent, mais Dieu est content avec ce que vous faites. Vous pouvez ne pas avoir un grand savoir, mais puisque le peu que vous avez, vous le mettiez au service de Dieu dans l'humilité, dans la simplicité. C'est à cela que Dieu prend plaisir. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est la volonté de Dieu pour vous dans le cadre de ce 5e oracle de Malachie. Et voilà la promesse de Dieu.
Non seulement il vous demande de le mettre à l'épreuve dans le domaine de la dîme afin qu'il puisse ouvrir les écluses des cieux et vous bénir, mais regardez le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui dévore dans vos activités professionnelles? Qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Ça peut être une maladie, ça peut être une dépression, ça peut être une crise d'angoisse, ça peut être un fléau comme la pandémie. Mais savez-vous que Dieu peut menacer cette pandémie à cause de vous, à cause de votre fidélité à Dieu? À cause de la manière dont vous servez l'Éternel, Dieu dit, je vais menacer cette pandémie. Il y aura pandémie, mais vos affaires vont continuer à prospérer parce que vous êtes fidèles à Dieu. Vous servez Dieu avec simplicité, dans l'humilité. Vous êtes fidèles à Dieu. Vous êtes entiers à Dieu. Vous êtes intègres à Dieu. C'est cela que Dieu vous demande. Et il dit, il va menacer. Et le verset 12 nous dit, vous allez faire des jaloux. Vous voulez faire des jaloux? Servez Dieu. Dieu a dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Ça peut être votre famille, votre communauté, votre couple, vos enfants, tout ce que vous avez. Votre entreprise, vous voulez faire des jaloux? Eh bien, venez à Dieu avec tout ce que vous avez et vous allez voir, toutes les nations vous diront heureux. Ça veut dire que vos affaires marcheront non pas selon les critères de la terre, les critères de ce monde, mais selon les critères du ciel. Maintenant, la balle est dans votre camp. Comment allez-vous réagir à la parole de Dieu? Ne restez pas dans l'endurcissement. Si vous avez pu suivre ce message jusqu'à ce moment, c'est que Dieu est en train de vous parler. Il veut avoir une relation avec vous. Il veut prendre en charge tout ce qui vous concerne. Je prie le Seigneur que vous puissiez faire cette parole vôtre, afin que dès aujourd'hui, vous commenciez une nouvelle vie avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.